effectivement, Habitat Humanisme, c'est du logement accompagné. Nous avons pour principe de fournir, autant que faire se peut, un logement à un prix très raisonnable à des personnes qui ont été exclues du système de logement pendant un certain temps, leur apprendre ou réapprendre à vivre dans un logement. Il faut savoir que quand on n'a pas de logement, on a du mal à trouver du travail, et quand on n'a pas de travail, on a du mal à trouver un logement. D'abord, c'est pas de l'assistanat, on nous avait dit, j'avais beaucoup aimé cette formule, vous faites comme vous feriez pour un voisin qui aurait un moment un petit peu de difficulté. Donc, si vous pouvez l'aider, qu'est-ce que vous feriez? Alors, ce que j'aime bien Habitat Humanisme, c'est que on ne le fait pas d'abord à la place des gens, on les accompagne et on les aide. Et c'est un peu un tremplin, enfin, c'est comme si on faisait la courte échelle à quelqu'un qui passe un moment difficile. Était entouré, vraiment, c'est entourer la personne. Il faut tout un village pour élever un enfant, et bien je pense qu'il faut tout un immeuble pour aider certaines personnes à avancer dans leur projet. Donc on peut très bien avoir des jeunes de 18 à 20 ans qui sont à la rue pour des raisons X ou Y, hein. Et puis on peut très bien avoir des personnes plus âgées. On a des locataires qui ont passé la cinquantaine, qui ont eu des accidents de la vie. On a des femmes seules avec enfants, des hommes seuls qui veulent recevoir aussi leurs enfants. Ma conjointe qui avait exprimé le désir d'avoir un appart, donc c'est un T1 qui lui a été affecté, que nous avons occupé donc un T1. Ça veut dire que tout est là, quoi. Je suis très sensible au logement, comme étant un lieu où on vit et on partage, on construit. On construit sa famille, on vit avec ses enfants. C'est un lieu prioritaire dans la construction de la personne, je crois. L'essentiel pour nous qui sommes d'un âge avancé, c'est l'isolement. Et là, Habitat Humanisme, tous les mois, fait un planning dans lequel il y a diverses activités. Habitat Humanisme qui a eu la priorité parce que ça me semblait un projet de vie complet. Je pense que chez Habitat Humanisme, il y a une envie d'aider, d'aide, de soutien, mais pas du tout de misérabilisme. Dans le monde associatif, il y a beaucoup d'élan du cœur et de générosité, mais pas nécessairement cette organisation en mode projet. Alors, ça m'a convaincu que je ne me suis pas engagée tout de suite, hein. On vous dit toujours, bah, écoutez, venez à une réunion ou deux, vous allez voir comment ça se passe. Et au bout d'un certain temps, bah, vous dites oui ou non si vous adhérez ou pas. Mais au bout de quelques réunions, on voit déjà un petit peu l'ambiance et puis on apprend un petit peu sur le tas. On est souvent à ce moment-là, quand on débute, avec quelqu'un qui s'y connaît. Des gens qui donnent beaucoup de leur temps, mais qui, s'ils ont leurs petits-enfants ou s'ils partent en vacances, ils sont tout à fait libres. On se remplace, on est très polyvalent. Et même une troisième raison, c'est qu'il y a une très bonne ambiance. Voilà, on s'entend très bien entre bénévoles et locataires aussi d'ailleurs, hein, ici. On est très solidaires les uns des autres, tout en étant très différents. C'est ça qui est amusant, parce qu'on organise des activités, par exemple la marche, aller au cinéma, voir une exposition, et chacun s'est calé suivant son goût, son plaisir. Il y a beaucoup de plaisir à Habitat Humanisme. Donc il y a beaucoup de choses qui sont proposées. Vous n'êtes pas obligé d'assister à tout, forcément, mais l'engagement veut que vous assistiez à quand même un certain nombre de choses qui sont proposées. Moi, je dis souvent que plus on partage, plus on s'enrichit. Et autre chose qui est bien aussi à Habitat Humanisme, c'est qu'on est toujours deux. Nous avons une centaine de bénévoles actifs sur le département, aussi bien sur la zone de Lorient que sur la zone de Vannes. Et il nous faudrait sans doute au moins dans un premier temps 20 à 25 bénévoles supplémentaires. Dans nos bénévoles, on a toutes sortes de métiers, dont en particulier les bénévoles bricoleurs. Eh bien, le bénévole bricoleur, c'est une personne qui a aussi un grand cœur, qui a envie d'aider les autres. On doit gérer en gros sur le département 115-120 logements actuellement. Le nombre de familles aidées, je pense qu'on ne doit pas être loin de 170 familles aidées sur le département. Cette terre est à partager, il y a de la place pour tout le monde. Apprenez à vous respecter. Il n'y a pas de mauvaises herbes, de mauvaises graines, de mauvaises gens.